Bonjour, bienvenue à l'atelier et bienvenue dans mon délire qui consiste à essayer de fabriquer une guitare classique haut de gamme sans jamais avoir fabriqué la moindre guitare acoustique. On est déjà à l'épisode 12, on est déjà au 4e épisode sur les barrages. Là, on va quand même finir les barrages de la table d'harmonie et les barrages du dos, promis. On va se mettre pour l'instant sur la partie plate. Et il va falloir faire maigrir ces deux barrages là on va descendre à entre 1 et 1,5 mm. Ces deux barrages là sont là principalement, alors tout bien sûr, tout barrage impacte la tonalité de la guitare, hein, mais ces deux barrages là vont servir principalement aussi à maintenir la structure sur les fibres en travers. Et même si on les descend à 1,1 mm, ils auront quand même un impact en augmentant un petit peu les basses. D'ailleurs, c'est une des grosses différences entre une classique et une flamenco, c'est que ces deux barrages, là, ici, en V, ne sont pas, on ne les trouve pas sur les guitares flamenco. Pour pouvoir pas être gêné, parce qu'évidemment, si jamais je veux utiliser un rabot, ici, ça va accrocher sur le deuxième barrage. On va commencer par diminuer ici au ciseau à bois pour arriver à presque rien, de manière à ce que ça ne gêne pas, que ça n'accroche pas au niveau du rabot, puisque le rabot, lui, il ira comme ça, quoi. Voilà, là on a assez dégagé ici, on va pouvoir commencer à raboter, et comme d'habitude, on va faire une petite marque avec notre réglet. Si on reste un petit peu au-dessus de cette marque-là, on devrait être à 1,5, entre 1 et 1,5. Là, on est encore à 2,2. On a 1 mm à gagner.
Pour utiliser le petit rabot, par contre, on va retourner et se mettre du côté cuvette, puisqu'il n'y a plus le problème de la sole qui est trop longue. Voilà, on est descendu entre 1.3 et 1.4, ce qui est parfait. On va à nouveau donner une petite forme de dôme à nos deux barrages, toujours avec notre petit rabot. Et pour finir notre sculpture, à partir du bord ici, du barrage en éventail de chaque côté, on va à nouveau abaisser cette surface-là jusqu'à vraiment affleurer au trait de colle. On peut maintenant coller les deux barrages restants. Donc celui-là qui fera en finale 7 par 13, qui va aller ici. Et celui-là qui fera en finale 9 par 3, qui va aller ici. Alors c'est quoi leur utilisation? Celui-là bien sûr sert aussi à renforcer structurellement, puisque là on a quand même un gros trou, hein. Mais il a aussi une autre fonction, c'est que quand les cordes vont être tendues, ici, le manche va vouloir légèrement se soulever comme ça, ce qui va appuyer vers le bas la touche qui sera collée sur cette partie-là. Et donc avoir ce renfort assez costaud, ça évitera que la guitare se gondole et qu'on se retrouve avec un creux ici à cause de la pression de la touche. L'autre qui vient ici, la fonction de celui-là, c'est tout simplement que ici, on va avoir la touche en ébène qui va être collée. Et on va donc coller de l'ébène sur de l'épicéa. Et les deux bois vont réagir pareil au changement d'humidité de l'air. En particulier, l'épicéa va beaucoup plus réagir que l'ébène qui est beaucoup plus dense. Et donc, on pourrait se retrouver assez rapidement avec des petites craquelures de chaque côté de la touche. Et cette barre-là, qui va gérer ici et coller ici, va maintenir une certaine homogénéité dans les fibres de l'épicéa, ce qui évitera au changement d'humidité ils réagissent plus ou moins, puisque évidemment la partie qui sera collée, elle ne bougera pas, mais les parties en danger sont les parties qui sont des deux côtés de la touche. Voilà la fonction de ces deux barrages. Ces deux barrages-là, on va les coller à plat. Pour les coller à plat, on va tout simplement retourner notre cuvette, notre socle, de manière à ce qu'il soit sur le côté MDF, qui est parfaitement plat, et ça va nous permettre comme ça de coller ces deux barrages à plat. Du fait de sa forme, j'avais laissé dépasser en fait les bords de la barre d'harmonie pour éviter tout risque, pour compenser tout risque de glissement. Mais là, on va pouvoir maintenant la scier proprement. En faisant bien sûr bien attention à la surface de la table, quitte à
quitte à le casser au final. Alors toujours le même processus. On va ramener la barre d'harmonie à 12, celle de support à 13 et celle-là à 3. Donc il faut que je mesure et puis on s'y met. Vous avez maintenant l'habitude. L'étape suivante, ça va consister à faire 3 dômes. Celui-là va affleurer sur la table. Celui-là va rester à... ça va être en fait un demi-cercle. Donc comme ici ça fait 7, il fera 7 dans ce sens-là. Et celui-ci va être plus prononcé. La dernière étape va consister comme d'habitude à affiner les bords. Donc pour ce barrage-là, je dirais qu'à partir de 40 jusqu'à rien du tout. Pour cela, on va plutôt être à partir de 65. Plutôt 60, mettons. Pareil, 60. Mais ces deux-là, on ne va pas les ramener à 0. On va les ramener respectivement à 7 et à 5 au niveau des bords, ici et là. Pour mesurer 7 et 5, il y a un truc que j'ai trouvé qui est assez pratique en fait, c'est les petites cales pour mettre sous les meubles, vous savez, qui permettent d'équilibrer les meubles et qui vont de 1 à 8 et en pente et qui peuvent se casser. Et donc si on veut 7, on prend au milieu ici pour tenir compte du trait de crayon. Et pareil, mais ici pour 5.
comme ça se vend par 10, si on a un problème pour arriver pile à ce qu'on veut, ben on casse. Et mettre 5 ici. Pour les deux autres, on va prendre un ciseau à parer plus large qui permet de mieux contrôler en posant son pouce ici et en accompagnant le mouvement en fait. Et l'étape finale, ben, il nous reste à tout nettoyer proprement. 120, 240 et 320. Et ça, c'est vraiment super, puisque comme il y a un support en mousse, c'est fait pour les carrosseries auto, hein, c'est assez flexible, et ben, ça évite de trop forcer, comme ça peut arriver parfois quand on fait du ponçage. On va prendre un crayon pas trop affûté au bout pour que ça n'accroche pas dans les fibres. Et on va mettre ici notre signature. C'est à ce moment-là que le maître luthier espagnol ou autre va prendre la table, la tenir délicatement comme ça par ici, va mettre à son oreille et va tapoter à différents endroits. Et là, il saura, parce qu'il a l'expérience, qu'il faut enlever un demi-copeau sur ce barrage-là, ou un quart de copeau sur un autre barrage. C'est la première, j'ai zéro expérience. Ce que je sais, c'est que j'ai respecté les cotes, donc bah, on verra au final, quoi. Pour les barrages du dos, bien entendu, ils seront en quartier, hein. On aura
une barre de renfort ici qui maintiendra et assurera un peu plus de cohésion au niveau du collage. Pourquoi le grain dans ce sens-là ? Alors que vous verrez d'autres luthiers qui mettent le grain dans ce sens-là, voire certains qui mettent le grain en travers. Ça a une notion de construction à nouveau. C'est si jamais le bois allait dans un milieu beaucoup plus sec, il y aurait des craquelures, puisqu'il ne pourrait pas ici jouer, mais il jouerait un petit peu ici, quoi. Alors, c'est vrai que là, il y aura de toute façon des renforts aussi dans ce sens-là, avec le fil dans ce sens-là, mais à terme, ça peut éviter d'avoir des petites craquelures à ce niveau-là, qui sont très très difficiles à réparer. C'est aussi une forme de tradition dans beaucoup de guitares espagnoles, hein, d'avoir le fil dans ce sens-là. Donc là, j'ai une barre qui fait 14 de large par, pour l'instant, 5 de hauteur. On va la coller à 5, mais bien entendu, comme d'habitude, on rabotera, et cette fois-ci, on rabotera à 3. Et puis, j'ai 3 autres barres qui, elles, iront en travers. Donc pareil, hein, le fil est bien en quartier, puisqu'elles sont verticales comme ça. Et il y en aura donc une ici, qui, pareil, à terme, elles font toutes 6 de large. À terme, celle-là finira à 14, et les 2 autres que j'ai numérotées finiront, quant à elles, à 12, quoi. Donc 14 de hauteur en finale, 12 et 12. Pour l'instant, je les laisse à leurs dimensions respectives. Elles sont toutes les 3 à 15 pour l'instant de hauteur. Donc on va commencer par coller celle-là. Alors c'est pareil, dans la documentation que j'ai amassée sur le sujet, il y a des luthiers qui font faire un dôme différent, plus prononcé ou moins prononcé pour le dos, et d'autres qui utilisent le même dôme. Alors comme c'est la première, je ne vais pas non plus compliquer à outrance. Je vais utiliser le même dôme de radius 25 pieds, pas inch, que j'ai utilisé pour la table. Donc il va aller comme ça. Alors on repère au jugé, hein, comment bien le positionner. Et quand on va poser les tiges pour le maintenir, on va démarrer à un bout et finir à l'autre bout. Parce que si on met 2 tiges, c'est comme dans tous les collages, si on met 2 tiges ici, là on va avoir un gap qu'on ne va pas pouvoir combler, quoi. Donc c'est parti, on colle. Comme je suis assez confiant dans la qualité du joint, vous voyez que même si là elle est évidemment incurvée à cause du collage, on peut quand même la mettre à plat pour ce qu'on va faire, c'est-à-dire faire maigrir cette barre centrale. Et parce que l'ivoire rose pèse un petit peu, pour réduire un petit peu, pour essayer de gagner partout, un petit pouillème par-ci, un petit pouillème par-là, cette barre, on va la réduire à 2 mm. Pour pouvoir travailler plus confortablement, on va mettre 2 serre-joints ici.
Et évidemment, parce que là, on ne veut plus trop toucher la surface, on va utiliser des cales qui ont une couche de liège qu'on va positionner quelque part ici et là. Et on va mettre 2 serre-joints. Même si on est sur une surface plane, parce qu'on n'appuie pas non plus des masses, la souplesse de l'ensemble fait que ça se plaque et puis ça se ressoulève. De temps en temps, on mesure l'épaisseur et on s'arrêtera à quelque chose comme 2,3 pour avoir de la marge. Là, on est encore à 4,16. On a de quoi voir venir. Une autre technique pour être sûr d'une épaisseur, quand on fait ce genre de choses, ça consiste à mettre 2 bouts de ruban de masquage aux 2 coins ici, et simplement de coller 2 plaquages. C'est des plaquages de 0,9, donc ça fait 18. Avec le ruban de masquage, on sera quasiment à 20, et on va simplement les coller comme ça. Et ils nous serviront de stop pendant qu'on va raboter. Et bien sûr, pour risquer de pas décoller, de pas cogner et décoller, on va attaquer qu'ici. Simplement pour faire cette partie-là, on retournera. Plutôt ça se tient comme ça. Voilà. On attaque ici et quand on prend plus du tout, et là on sait qu'on est absolument nickel. On fait dans l'autre sens. De toute façon, le rabot est suffisamment affûté, donc fil contre fil va pas trop gêner. Et puis le bois, de toute façon, est vraiment en droit de fil, donc il n'y a pas de souci pour finir en fait cette partie-là. On est absolument nickel. Et la magie du ruban de masquage et super glue, c'est que hop, on décolle et on n'a aucun résidu sur notre sol. Ce qui est le but de la manœuvre quand même. Comme d'habitude, avec le petit rabot, on va créer un dôme, mais on va protéger notre surface d'ivoire rose. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que via l'ouïe, cette partie-là en particulier, doit être absolument nickel, parce qu'elle se verra à travers l'ouïe, bien sûr. Donc, pas de rayures, de marque ou de quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit super propre, quoi. Donc c'est pas plus mal de protéger avec 2 bouts de ruban de masquage. Comme on va utiliser le petit rabot, on va retourner notre moule, puisque cette fois-ci on va travailler en tenant compte de la courbe. Pour poncer et enlever les marques de rabot, 120, 240, 320, hein. On a remis 2 bouts de scotch propre, à nouveau pour protéger au maximum. Alors là, il n'y a pas de problème parce que c'est de l'ivoire rose. Mais si par exemple vous aviez fait ça sur du palissandre, qui est plus fibreux quand même, quand vous enlevez le scotch, il faut l'enlever à plat de cette manière-là, comme ça. Parce que si vous l'arrachez droit, vous risquez parfois d'emmener quelques fibres, ce qui serait très dommage parce que ça abîmerait un petit peu cette partie-là de la guitare. Donc on enlève comme ça en fait.
en le roulant. Et là, on est sûr qu'on n'enlève pas de fibres. Pour les 3 barres transversales, on veut qu'elles aient toutes les 3 notre courbe qui correspond à la cuvette. Et donc, on a utilisé la technique habituelle, c'est-à-dire marquer au crayon de papier la courbe en tenant le crayon de papier à plat, et puis dégrossir au rabot de manière à commencer à voir le début de la courbe. Et comme la dernière fois, on va finir à l'abrasif collé sur la cuvette. Quand on avait fait le gabarit du dos à la CNC, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait utilisé une fraise de 3 pour tenir compte sur cette face-là des 3 mm de rab qu'on a pour l'instant dans notre plaque de dos. Si bien qu'elle va venir s'inscrire parfaitement dans cette espèce de moule. Et donc là, on n'a aucun souci de placement. Et on va se servir de ces petites ouvertures qui sont ici pour, pour positionner parfaitement nos éléments. Et on sait qu'on sera parfaitement aligné. Et ça va nous permettre de faire des tracés ici et là, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever du bois sur cette grande barre transversale. Avec notre pointe à marquer, bien à plat, on va tracer la petite ligne de découpe de ce côté-là et de ce côté-là. Et on va faire la même chose avec tous les éléments. Et là, avec une règle rectifiée, et puis la petite scie Osco que j'utilise souvent pour nettoyer les frettes, on va faire un premier trait de scie. De chaque côté. Et on fait pareil bien sûr de l'autre côté. Et on va aller suffisamment profond sans bien sûr attaquer l'ivoire rose. Et là au ciseau, on va enlever cette partie-là. Et là, on est un petit peu large. Bon, c'est pour ça que j'ai commencé par celle-là, parce que quand on collera, on le plaquera de ce côté-là, puisque cette partie-là, à part avec un miroir quand la guitare sera finie, on ne verra jamais. Par contre, il va falloir que je m'applique nettement plus pour ces deux-là.
Cette petite scie est parfaite pour ce genre de choses parce qu'elle a les dents inclinées dans un sens et dans l'autre sens, suivant le côté où on se met. Et comme elle est relativement petite, en fait, on sent le moment où on arrive à l'ivoire rose par un changement de vibration et un léger changement de bruit, en fait. Donc c'est absolument parfait parce que on sait exactement où on en est sans attaquer l'ivoire rose. On va se servir du gabarit comme aide au collage. Et ce qu'on va faire, c'est on va le maintenir de manière à ce qu'il ne bouge plus. Voilà, donc lui ne bougera plus. Lui ne bouge pratiquement pas. Et l'autre petite chose qu'on va faire, c'est on va mettre deux petites cales, nos cales à meubles, pour tordre un petit peu ce gabarit. C'est juste pour éviter que s'il y a un peu de débordement de colle, le gabarit finisse par coller avec les barrages ou avec le fond, et là on sera embêté, quoi. Avec les deux petites cales, on le tord et comme ça on est sûr que là ça touche pas, le truc est toujours bien maintenu, ça bouge pas. Par contre on n'a pas le risque d'un petit truc de colle, quoi. On va descendre ces deux barrages à 12 et celui-là à 14. Alors on mesure près du centre, hein, puisqu'évidemment, il y a une courbe ici. On est à 15. Ouais, c'est ça, 15. Voilà, on est 13,98. Onze deux. 11,2. Voilà, les deux. Les deux sont à 12. Ensuite, on va les former en dôme. C'est pas juste des demi-cercles. C'est vraiment des dômes un peu style gothique, mais avec le haut arrondi qu'on veut faire. On a le problème, c'est qu'on ne veut pas attraper cette barre-là avec le rabot. Donc, c'est la même inspiration que pour les protège-frettes. Vous savez, quand vous vérifiez la planéité de vos frettes avec un manche de guitare, c'est la même technique, c'est juste fait, vite fait à la CNC, et ça permet comme ça de protéger, en fait, et puis d'avoir une surface plane pour pouvoir former nos dômes, en fait.
Une autre technique que j'ai vue consiste à protéger la barre centrale avec un petit peu de ruban de masquage. Comme ça, on ne risque pas de la rayer ou de l'abîmer avec un coup de rabot malencontreux. Dernière opération, avec notre petite cale d'épaisseur, on marque à 5. Et on va enlever 65. Petit truc en passant, tout à l'heure, j'ai fait tomber un ciseau sur un bout de métal et j'étais obligé de me taper une séance de réaffûtage. Et j'avais ça que j'avais jamais mis en œuvre, que j'avais juste acheté comme ça, et ça c'est vachement pratique. Il y a quasi toutes les tailles et c'est du caoutchouc, hein, et ça permet systématiquement, chaque fois qu'on range son ciseau, qu'on s'en sert pas, de protéger le travail d'affûtage qui a été fait, quoi. Bon, je suis pas trop inquiet pour ces barrages, parce que je vous rappelle que c'est un but avant toute construction. Le fond ne façonne pas la note. Le fond, il doit agir comme un trampoline, c'est-à-dire renvoyer l'onde en consommant un minimum de son énergie. Donc ce type de barrage là est très très classique, vous le voyez assez systématiquement dans beaucoup de guitares. Il y a un effet de petit cassé amusant, c'est qu'on pourrait penser en regardant comme ça que tout n'est pas d'équerre. Or, il y a vraiment pile 12 cm entre chacun des barrages. Je suis désolé pour cette vidéo un petit peu longue, mais je voulais vraiment en finir avec les barrages, qui est une étape très importante. Là, on a franchi 2 étapes, on a fait la rosace et on a fait les barrages. La prochaine fois, on va pouvoir s'attaquer aux manches, qui est une autre étape assez velue. D'ici là, pour suivre le manche et suivre la suite, abonnez-vous. Et puis, abonnez-vous. Et puis, j'oublie toujours que je suis à l'envers. Et puis, bien entendu, si vous avez envie de bois un petit peu exotiques, un petit peu originaux, voire de bois rarissimes, n'hésitez pas à aller sur la boutique où il y a des choses pour les fabricants de guitares électriques et aussi maintenant un rayon qui s'étoffe au fur et à mesure en ce qui concerne les sets acoustiques. La prochaine fois, le manche.